Bon, arcsinus de 4 cinquièmes plus arcsinus de 5 treizièmes plus arcsinus de C 65e fait pi demi. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que je l'ai testé ici. J'ai fait l'arcsinus de 4 cinquièmes, l'arcsinus de 5 treizièmes, l'arcsinus de C 65e. J'ai additionné ces valeurs et ça fait bien 90 degrés. Donc les valeurs d'angle. J'ai fait alpha plus bêta plus gamma. J'ai bien obtenu 90 degrés, ce qui fait pi demi en radian. Donc ça veut dire qu'ici, dire, ici j'ai fait l'addition, hein, alpha plus bêta plus gamma égale pi demi, j'ai fait l'addition, c'est effectivement, c'est bon. Ben, c'est dire que le sinus de alpha plus bêta plus gamma égale sinus de pi demi. Sinus de pi demi, ça fait 1. Or, la formule du sinus, je l'ai vue dans une des vidéos. Alors, sinus de pi demi, ça fait 1. Ici, je vais remplacer par sa valeur. Alors, le sinus de alpha plus bêta, le sinus de alpha plus bêta plus gamma, je vous rappelle que c'était une somme d'un sinus avec deux cosinus en rotation cyclique, moins le produit des sinus. En d'autres termes, on a sinus alpha et deux cosinus, cos bêta, cos gamma. Et comme je dis, c'est une somme, sin bêta, puis sin gamma. Le sin gamma, je vais le mettre en dessous parce que j'ai plus de place. Allez, je vais le remettre ici. En rotation cyclique, c'est cos alpha cos gamma plus cos alpha cos bêta, voilà, on voit bien la rotation cyclique, moins le produit des sinus qui est sinus alpha fois sin bêta fois sin gamma. Voilà la formule. Donc, quand vous avez la formule, il suffit de déterminer le sinus, cosinus et le sinus alpha, cosinus bêta et cosinus gamma. Alors, je vais aller chercher ceci. Dire que alpha égale arcsinus 4 cinquièmes, c'est dire que sinus alpha égale 4 cinquièmes. Et donc je peux trouver le cosinus alpha. Alors, bien sûr, par la relation fondamentale, sin carré alpha plus cos carré alpha égale 1. Alors 4 cinquièmes au carré plus lambda carré est égal à 1 moins 16 25e. C'est 25 moins 16, ça fait 9. Racine carrée de 9, 3 cinquièmes. Bon, et je vais faire la même chose avec alpha, bêta et gamma, comme ça j'aurai tous les angles et je vais remplacer dans la formule. Donc, on aura bêta et gamma. 4 cinquièmes, 5 treizièmes, C 65e.
Donc 5 treizièmes. Et C 65e. Sinus bêta, sinus gamma. Cosinus alpha. Cosinus bêta. Cosinus gamma. Alors bien sûr, je dois faire le calcul. Là, on aura 1 moins 25 169e. Alors, 165 moins 29, 144. 140 racine carrée de 144, c'est 12. Et racine carrée de 169, c'est 13. Donc on aura 12 treizièmes ici. 12 treizièmes. Pour le suivant, ben, je vais faire 1 moins 16 au carré sur 25 au carré. Non, 65 au carré. Bon, là, ça nécessite la machine, parce que je ne connais pas la racine carrée de 65. Donc, je vais faire 65 au carré, moins 16 au carré. Voilà, je vais chercher déjà la racine carrée de ceci. 63. Pour le numérateur, j'ai 63. Et au dénominateur, on a 65. Parce que la racine carrée de 65, au carré, c'est 65. Donc c'est 63 65e. Bon, alors, je vais venir ici. Je vais rechercher la formule que voici. Bien sûr, ça doit être égal à 1. Si c'est égal à 1, on a bien prouvé. Hein. Voilà. Alors, sin alpha. Cos bêta.
cos gamma. Cos alpha. Sin bêta. Sin gamma. Alors bien sûr, on se pose la question si ça fait 1. C'est une question qui est posée. Si ça fait 1, ben on a bien pi demi. C'est une question posée. Bon, maintenant je ferai mes calculs. « 4 fois 12 fois 63, 3024. Ensuite, on a un qui va terminer par 5 parce que on a un mètre produit par 5. 5 fois 3 fois 63, 145. « 16 fois 3 fois 12, 576. 4 fois 5 fois 16, 320. Est-ce que c'est égal à 1, bien sûr? Alors, 5 fois 13 fois 65, 4225 sur 4000. En dessous, c'est toujours 5 fois 13, 65. Hein. On a toujours 13 fois 5 fois 65. Donc, je n'ai calculé
je n'ai qu'à calculer ceci une seule fois. Donc le dénominateur commun sera en 4225. Et je vais calculer 3024 plus 945 plus 576 moins 320, 4225, ça fait bien 1. Et donc, ceci confirme bien qu'on a arc sinus 4 cinquième, ça prouve bien que arc sinus 4 cinquième, puis arc sinus 5 treizième, puis arc sinus 5 C 65e, ça fait bien pi demi. Je vous remercie.